et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui veut sortir du mode pilote automatique. Entre société, performance, santé mentale et pop culture, on y parle du travail sous toutes ses coutures. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Moi, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité. Au micro du podcast, cette semaine, je suis avec Yves de Jambline, qui est cofondateur de Groux. On dit Groux. Oui. Groux. Ouais, tu vois, j'ai oublié de te demander en off comment on le prononçait. Donc, c'est Groux. C'est Groux. Bonjour Yves. Bonjour. Avant de se lancer dans le vif du sujet de cet épisode qui, je pense, va être très, très riche, pas du tout de pression, hein, Yves, évidemment, quelques petites questions pour toi. On fait un petit jeu, red flag par red flag. Donc, je te donne une situation, je te demande est-ce que c'est red flag ou pas red flag, et tu me dis ce que tu en penses. Ok. Lancer un programme bien-être en entreprise dans lequel tu as notamment des séances de méditation, red flag ou pas red flag? Intéressant, pas red flag. J'ai toujours envie de donner plus de détails, mais non, pas red flag, c'est une bonne initiative d'entreprise. Ok, mais tu peux expliquer hein, si tu veux. Tu peux. Je crois que pour certains collaborateurs, ça peut être un vrai plus, et en tout cas, ça démontre que l'entreprise met un certain intérêt dans le bien-être de ses collaborateurs, donc certainement mieux que rien. Maintenant, est-ce que c'est ça qui résout des problèmes? Je crois que c'est pas assez. Ok. Donc, on est sur un pas red flag, Voilà. mais peut faire mieux, quoi. Ouais, en tout cas, initiative à prendre, oui. Ouais, c'est ça. Dire que le burn-out ou l'épuisement professionnel, c'est un problème individuel. Red flag ou pas red flag? Red flag. Il y a une composante individuelle, mais on le voit aujourd'hui, c'est d'abord un problème structurel. Et voilà, donc c'est l'économie, c'est la manière dont on gère. Mhm. De mon point de vue, c'est l'oubli de l'humain dans la prise de décision qui est d'abord. J'ai lu dernièrement qu'on traitait le burn-out, c'est le symptôme de la maladie de la société. Oui. Donc c'est systémique. Oui, on en parlera dans l'épisode aussi, mais moi j'avais été voir en conférence Pedro Correa, je ne sais pas si tu connais, qui effectivement lui dit que ces personnes aujourd'hui qui font un burn-out sont celles qui font le deuil d'une société qui ne fonctionne plus. Ok, alors, c'est possible. Il y en a qui le font consciemment, peut-être inconsciemment, mais en tout cas, Ouais. c'est le synonyme d'un épuisement. Ouais. Et c'est pas un problème. On n'a pas tous mangé les mauvaises céréales les 10 dernières années, qui fait qu'aujourd'hui on tombe malade. Il y a autre chose. Mhm. Mhm. Et cette autre chose s'appelle le système. Mhm. Et on va en parler dans cet épisode. Avec plaisir. Un dernier petit red flag, pas red flag pour toi. Utiliser des méthodes d'analyse de risque pour justement prédire quel employé peut potentiellement être face à un épuisement à un moment donné dans sa vie. Red flag ou pas red flag? Pas red flag. Franchement, ça m'étonne que tu dises pas red flag. Je trouve que j'y suis un peu occupé depuis quelques années. Voilà, c'est un petit peu ton activité. C'est pour ça que je te posais cette petite question, parce que ça va nous permettre de faire la transition sur le reste de l'épisode, justement, puisque là, je vais te demander de te présenter, Yves, en 3 phrases. Qui es-tu? Donc je m'appelle Yves, je suis marié à une super femme, père de 2 magnifiques filles, et je travaille dans l'humain, la gestion du risque lié à l'humain, et surtout le fait de remettre l'humain au centre des décisions. Et j'ai fait plein de choses dans ma vie, je suis un type curieux, et donc ça me passionne. J'aime bien que tu dises je suis curieux. La curiosité, c'est quelque chose qui est important pour toi? Je saurais pas dire que c'est important, ça fait partie de moi. C'est une merveilleuse qualité, je l'encourage chez tout le monde, soyez curieux. Je ne saurais pas être autre chose. Ok, c'est ton mode de fonctionnement. Non, mais Oui, j'adore. depuis toujours, voilà, j'aime comprendre. Et tu dirais que tu t'intéresses... c'est quoi les domaines ou les choses où tu as le plus de curiosité? Historiquement, l'histoire. Mhm. Je suis passionné par l'histoire Mhm. depuis tout petit. Et pour le reste, tout ce qui... Si je devrais expliquer ma manière d'être, il y a des gens qui voient un arbre et puis de la forêt. Moi, je vois une forêt et puis un arbre. Et donc, j'ai toujours eu cette vue globale, Mhm. conceptuelle, et donc, j'ai toujours aimé comprendre les systèmes. Ouais, c'est ça. Et donc, après l'histoire qui n'est qu'une mise en place de système, eh bien, je me suis intéressé à tout ce qui est systémique. Ouais. Donc, ça peut être les entreprises, ça peut être l'humain, l'humain dans les sociétés, enfin, un peu tout, la géopolitique, la géostratégie. Enfin, j'ai touché un peu à tout ce qui traite des systèmes. Ok, ouais, c'est ça, c'est cette curiosité du système Voilà, ça m'a toujours passionné. qui va nous animer dans cet épisode. On va en parler. On va en parler des systèmes. Donc, toi, Groux, société que tu as cofondée, dans laquelle tu fais de l'analyse de risque
pour prévenir potentiellement l'épuisement professionnel. Est-ce que tu peux déjà un petit peu nous en dire plus sur cette entreprise? Grooks est né. Historiquement, c'est une entreprise de formation et de coaching. Ok. J'ai opéré une transition professionnelle il y a plus de 10 ans maintenant vers ça. Ouais. Et un constat est très vite né dans cette activité de coaching et de formation. C'est qu'on traitait beaucoup de choses et on était souvent invité dans les entreprises pour prester. Mais en fait, on vient prester et puis il se passe rien derrière. Et donc, il y avait très vite un constat assez perturbant en ce qui me Mhm. concerne, c'était la méconnaissance des exécutifs sur le fonctionnement de l'humain, en fait. Ok. Et donc, beaucoup de décisions et beaucoup de choix qui sont faits, euh, avec beaucoup de budget investi, Mhm. avec beaucoup de bonne volonté aussi, mais en fait inefficaces. Ouais. Et donc, moi, j'aime pas. J'ai un problème à faire des choses inefficaces. Sans blague. Euh, Peu importe la bonne volonté. Ouais. Donc c'est de là qu'est née l'idée de Grooks finalement. Est-ce qu'on pouvait pas créer un dashboard, une console qui allume les voyants rouges pour anticiper, d'où la gestion de risque. C'est ça. La gestion de risque, c'est pas du diagnostic, c'est pas de l'analyse sûre et certaine, c'est de la prédiction, c'est de Mhm. l'anticipation et Mhm. de là prévoir des scénarios éventuellement si le risque se réalise. Donc c'est parti de là. Et dès 2018, on a commencé à travailler sur un modèle, sur un modèle de risque, de risque de gestion des risques humains. Mhm. Et en 2022, on avait une première version aboutie, dont les tests étaient concluants, les tests en entreprise, mais le test individuel, enfin voilà, et qui nous a démontré notre capacité sur le terrain à prédire certains risques et identifier des causes, en fait, les causes réelles des problèmes en entreprise. C'est ça. Et depuis 2022, voilà, on essaye de le commercialiser. Et dernièrement, on a aussi la chance d'être sélectionné par une étude universitaire pour essayer de valider plus scientifiquement nos Mhm. hypothèses, puisque Mhm. jusque-là, c'est des hypothèses avec une validation empirique de Mhm. terrain, Ouais. mais ça n'a pas la valeur scientifique que j'aimerais que ça ait. Et donc, Ouais. voilà, maintenant, on est aussi en train d'avoir ce chemin-là qui est très intéressant et passionnant. Ouais, très intéressant parce que du coup, tu pourras tu pourras revenir sur le podcast pour nous partager aussi les chiffres de ces Si études-là. la recherche est Si la concluante, recherche est concluante, alors je ouais, c'est pourrais ça. dire effectivement, et c'est pas juste du doigt mouillé, Ouais, ouais, c'est quelque chose de solide, beaucoup plus solide que la seule étude empirique qu'on ait fait, enfin la seule démarche empirique qu'on ait eue jusqu'à ouais, présent. c'est ça. Et toi, tu parles de prédiction, donc prédiction chiffrée. Oui. Tu utilises beaucoup les chiffres. Comment on fait pour mettre du chiffre dans quelque chose qui est humain? Alors en calcul de risque, on calcule les probabilités. Ouais. Alors comment est-ce qu'on met du chiffre sur de l'humain? À titre individuel, il y a un indicateur quand même qu'on ressent tous, qui s'appelle le stress. Ouais. Ça se mesure et le stress, quand vous ressentez du stress, vous montrez certains comportements qui sont tout à fait Mhm. observables et Mhm. mesurables. Mhm. L'idée était celle-là, c'était de mesurer en fait ces comportements-là plutôt que le stress lui-même, les comportements et la fréquence des comportements. Ok. Et une fois que vous avez ça, alors on peut en déduire par calcul de probabilité et de risque, et un risque à titre individuel, mais si vous mettez après, vous regardez tous les individus d'une équipe, on peut en déduire des choses, des risques d'équipe et des risques d'entreprise ou d'organisation si on prend toutes les personnes qui sont dans l'écosystème. Et donc voilà, ça c'est l'innovation de Grooks finalement, c'est Mhm. contrairement aux tests existants et autres et qui ont déjà été faits dans le passé, qui sont, on appelle ça de la prévention secondaire. Euh, C'est-à-dire on est déjà dans la réaction en fait. Mhm. Ici, en allant à une étape avant, avec cette gestion de risque, bah, on a ce côté C'est prédictif, ça. c'est de l'anticipation en fait. Ouais. Et donc on est pour nous dans la prévention primaire. Ouais. Et donc on vient avant que les problèmes se déclenchent Ouais, c'est ça. pour tirer des sonnettes d'alarme et que si l'entreprise ou l'organisation décide que c'est OK comme risque, bah c'est OK comme risque, ils n'agissent pas. Ou alors ils se disent, bah non, effectivement, ça on veut éviter puisque ça pourrait coûter autant. Et ça, c'est l'autre partie des chiffres qu'on peut Qu'on peut donner. amener. C'est-à-dire que Mhm. aujourd'hui, il y a assez d'études qui sont faites, il y a assez de chiffres qui existent sur le marché. Quel est le coût du désengagement, le coût du burn-out, le coût de la démission pour une Ouais. entreprise? Il y a les coûts directs, il y a les coûts indirects. Bon, bah, ça, on met ça dans un beau calcul Mhm. et Mhm. on dit, bah, si j'ai autant de risques, avec telle probabilité, bah, ça coûte autant, Ouais. potentiellement, si on Ouais. fait rien Ouais. à l'entreprise ou l'organisation de juger derrière si elle veut agir ou si elle accepte ce risque. C'est ça. Voilà. T'en as beaucoup des entreprises qui, du coup, après cette analyse de risque, disent bon, bah, on n'agit pas. En toute honnêteté, malheureusement, oui. Mm. Et le premier problème, c'est
pas tellement d'avoir beaucoup d'entreprises qui n'agissent pas, c'est d'avoir des entreprises que ça intéresse. Mmh. Et le premier problème, il est là. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, on va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une petite crise, Ouais. une petite crisounette. Une petite crise ou notre Voilà. recul, voilà. Et économiquement, c'est compliqué. Tous les secteurs ramassent. Ouais. L'argent est disponible pour l'IA. Ouais. Mais en cas de crise, souvent, les premiers budgets qu'on coupe, c'est l'humain. Ouais. Les formations, les accompagnements sont postposés. Mmh. Il faut que la maison brûle pour que vraiment on dépense l'argent. Ouais. Donc aujourd'hui, le secteur de la prévention, c'est compliqué, c'est pas Mmh. sexy. Pour les risques psychosociaux, ça va parce qu'il y a une obligation légale. Ouais. Et donc voilà, il y a quand même dans la loi, heureusement, Ouais. un certain nombre de mécanismes qui sont prévus qui fait qu'il y a un minimum qui est fait. Mais voilà, donc commercialement, le nombre d'entreprises qui sont intéressées et qui sont sensibles au message, Ouais. il n'est pas en augmentation pour l'instant. Ouais. Il y a une certaine maturité à travailler aussi sur le marché lui-même. La gestion de risque, c'est pas sexy. C'est pas, voilà, c'est pas, non. Donc beaucoup d'entreprises, malheureusement, oui. Celles qui sont intéressées, certaines agissent. Certaines ont un budget limité, donc on peut les accompagner sur les meilleurs choix à faire vu le budget limité. Donc, comment créer un maximum d'impact sur avec le peu qu'on a. ou aller cibler. Ouais. Puisqu'on n'a pas beaucoup de budget, est-ce qu'on doit tâcher toutes les équipes ou est-ce que certaines, la maison brûle, en fait, il faut vraiment aller là-bas. Et puis certaines décident effectivement de ne pas agir ou d'essayer de faire elles-mêmes. Ouais. Parce que nous, on donne des plans. Ouais. Parfois, on est un peu comme les agences de voyage, je crois. Hein. Les gens viennent demander des conseils sur des voyages et puis ça l'organise eux-mêmes. Et puis c'est ça, ouais. Et, mais au moins, ils font quelque chose, donc c'est OK, ça fait partie du jeu. Mais donc voilà, il y a un peu de tout. C'est ça. Mais ça fait peur. Hein. Identifier des risques, quelque part, ça force à agir. Oui. On peut plus cacher. Si on commence à étudier les risques, on peut pas faire comme si ça allait passer. Non, tout d'un coup, on a un truc papier. Ouais, qui nous dit ce qui va, et va c'est pas. ça le premier bloquant. C'est ça qui fait peur en premier. C'est quelque part, on expose objectivement des problèmes potentiels. C'est ça. Tu parles de cette maison qui brûle. Et effectivement, on le voit, la prévention, c'est compliqué pour les gens, même si, même à titre individuel, même si tu connais tous les signes avant-coureurs de l'épuisement, souvent, il faut que tu te prennes le mur pour changer réellement ton comportement. C'est le cas pour beaucoup de monde. Alors, il y a des gens qui arrivent à anticiper. Donc, pourquoi est-ce que, selon toi, c'est quoi un peu cette explication de cette prévention qu'on n'arrive pas à faire? Est-ce que c'est parce qu'on a peur du changement en tant qu'être humain? Ou est-ce que c'est justement, comme tu te disais, cette exposition de OK, il va falloir faire des choses, agir ou quoi? Ou je sais pas, c'est quoi ton avis par rapport à ça? À titre individuel, c'est-à-dire les gens eux-mêmes, je crois que la peur est le premier. C'est inconscient, mais vous avez beau vous sentir fatigué, faut manger, faut peut-être payer le crédit, faut nourrir les enfants, enfin il y a la famille, et donc s'écrouler n'est pas une option. Ouais. Et j'aime pas le mot s'écrouler, c'est un très mauvais mot, parce que c'est simplement quelque part on brûle sa batterie. Le burn-out, c'est quoi? C'est pas que vous êtes épuisé, c'est que vous avez brûlé votre batterie. Ouais. Et donc il y a plus d'énergie. À un moment, il y a plus. Ouais. Moi, j'aime bien prendre le parallèle de vous êtes une falaise en Bretagne et la mer vient lécher le bord de la falaise régulièrement. Ouais. Et la mer, c'est votre vie, c'est l'intensité de votre vie, c'est le boulot, les échéances, les courses à faire, les enfants à déposer aux activités. Et c'est une lente érosion. Et puis un jour, en un coup, la falaise peut complètement s'écrouler. Et donc, c'est pas que les gens voient pas les signes, ou c'est juste que c'est lent. Et en un coup, ça s'accélère de manière exponentielle. Et c'est trop tard. Ouais. Donc, je crois que pour beaucoup de gens, et quand c'est trop tard, ils essayent de tenir le coup. Parce que les gens sont juste professionnels, sont juste veulent, enfin voilà, ils ont leurs engagements, ils veulent les tenir. Et donc c'est d'abord bravo. Enfin, moi j'ai envie de dire, c'est d'abord beau. Mais effectivement, on se rend pas compte qu'on tombe dans ce schéma. Ouais. Et on est fatigué, et les gens nous le disent. On dit oui, mais on aura des vacances. Mais oui, mais je vais faire un peu moins ce week-end. Et c'est dans nos comportements qu'il y a peut-être des choses à changer, ou alors c'est dans l'environnement dans lequel on est. C'est trop malsain pour nous-mêmes. Ouais. Et on a des choses à changer, mais ça, on ne le voit, il faut de l'aide. Ouais. Il faut de l'aide, il faut être capable d'entendre, il faut être capable d'écouter. Si vous êtes à fond avec votre peur qui vous tenaille, parce que vous devez tenir, il faut payer les échéances, on peut entendre, mais on n'écoute pas. Ouais. Oui, c'est clair qu'il faut savoir écouter aussi ce qu'on nous dit. Si on revient sur ces causes de l'épuisement,
C'est quoi les causes justement d'un épuisement pour un individu dans une société Oh, ça, elles sont multiple? multiples. J'avoue que toutes les causes, chaque individu est un peu le même. Maintenant, il y a des causes quand même qui reviennent. L'intensité de la vie Ouais. est quand même une cause qui ressort régulièrement et étudiée de manière de plus en plus importante. Ouais. Je dirais un exemple très concret, toutes les notifications sur votre téléphone Ouais. qui vous empêchent de vous concentrer, d'avoir la paix de temps en temps. Le cerveau, il a besoin de respirer. Et si on est tout le temps sollicité, bah, ça épuise. Une autre cause, bah, c'est la pression qu'on a au travail. Mmh. Moi, je donne des formations. Je vois depuis le mois de décembre, par exemple, de plus en plus de gens ne pas venir en formation. Ils se sont inscrits, mais ils ne viennent pas parce qu'en fait, il y a trop de travail, il y a trop de choses. Mmh. Mmh. Donc, il y a à nouveau cette incertitude de la crise actuelle qui s'est Ouais. accentuée. Ouais. La pression sociétale. Ouais. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes biberonné de messages et d'injonctions qui ont l'air positives comme ça, mais en fait, c'est de la pression. Pour être un bon employé, un bon manager, un bon parent, un bon ami, un bon ceci, et vous avez des yaka au cœur, on appelle ça. Hein. Pour être heureux, il suffit de penser positif. Oui, bon, c'est très joli, mais ça marche pas. Enfin, à part vous mettre de la pression. Ouais. Et donc, on subit cette pression tout le temps. Et ça nous érode. C'est juste usant. Mmh. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'humain a besoin de repos, a besoin de temps de pause. En tant qu'animal, hein, je veux dire, vous avez besoin de votre après-midi barbecue où vous faites une pétanque et vous pensez à rien d'autre que la pétanque et on fait les imbéciles avec les amis. C'est nécessaire si on passe cet après-midi-là juste à être sur Instagram et à regarder des reels plutôt que de profiter du beau temps. Et de là, quelque part, on charge pas bien sa batterie. Ouais. Et donc, et voilà, le système est comme ça. C'est de nouveau, les gens sont pas... c'est pas qu'on fait quelque chose de mal, c'est qu'on est dans un système qui nous pousse à ça et dont on se rend pas compte. Enfin, on commence à se rendre compte, en fait, de l'effet maintenant contre-productif des technologies et des choses. Mais voilà. Donc, je dirais, de mon point de vue, la cause principale pour l'instant, c'est justement toute cette technologie et cette non-déconnexion Mmh. constante. Et voilà. Et la deuxième serait tous ces messages et ces injonctions sociétales, voilà, dans ce monde qui est un monde très de paraître aujourd'hui, un monde de l'instantané et de l'individualisme, l'humain n'est pas fait pour ça. Ouais. Mais justement, j'allais te demander, tu vois, on est clairement dans ce que tu dis, ce monde du paraître, cette surconsommation, ce capitalisme avec cette idée de croître toujours plus et d'aller toujours plus loin, cette pression-là. En fait, est-ce que c'est ce système-là qui, tu penses, nous épuise et nous rend tous un peu malades? Est-ce qu'on est tous un peu épuisés aujourd'hui par ce système-là? Alors, j'ai pas cherché dans le domaine. Je lis, je lis tout ce que d'autres regardent, mais et ma conviction profonde, en tout cas, et je vous le dirai autrement, c'est ce système-là a démarré années 80 avec Ronald Reagan, c'est ce qu'on appelle l'école de Chicago, l'ultralibéralisme. Donc, c'est ce principe que les ressources sont infinies et interchangeables. Donc, c'est la croissance infinie. Et bon, ben. Depuis que ce système est en place, l'épuisement sociétal est en augmentation. Mmh. Avant, c'était moins fort. Mmh. Alors, il y a plein d'autres facteurs, il y a plein d'autres raisons, mais avant, il n'y avait pas ces problèmes-là. Il y en avait d'autres. Certains pourraient dire coïncidence, et moi, je crois que non, c'est lié. C'est l'un, il va avec l'autre. La croissance infinie, ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est pas... aujourd'hui, on le sait, les ressources sont finies. Il y a une date limite sur certaines choses. Il y a des dates de péremption. Et donc, faire toujours plus et toujours plus et toujours plus, ça marche pas. Ouais. Et voilà, que ce soit nous deux ici ou n'importe qui écoute aujourd'hui, si on prend vos journées, il n'y a que 24 heures dans une journée. Ou par la porte ou par la fenêtre, vous pourrez faire qu'un maximum de trucs dans ces 24 heures. Bon, le monde, il n'est pas différent, mais si on se comporte comme s'il y avait un temps infini, ça ne marchera pas. Donc voilà, ça oui, pour moi, c'est totalement lié à ça, cette course effrénée à l'argent, cette course effrénée à la consommation et à être le meilleur dans tout et à devoir paraître le meilleur dans tout. Non. Non, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas ça le succès, c'est pas ça la réussite future. C'est confortable d'avoir de l'argent et de pas devoir s'inquiéter de l'argent, c'est pas le problème. Je peux comprendre ça comme but, mais l'argent est un moyen. Je dirais que c'est ça, peut-être ça le problème, si on confond le but et le moyen. Quand le moyen devient le but, quand le but c'est de faire de l'argent, c'est au détriment de tout le reste. Et ça marche pas. C'est ça. Enfin, en tout cas, ça a marché pendant 40, 50 ans. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a, il y a une limite à ce système-là. Il y a une limite. Comment tu crois
qu'on peut sortir de ça. Parce que toi et moi, et même tous les invités que je reçois au micro de ce podcast, sont quand même relativement, on va dire, assez alignés, et on est quand même tous conscients que remettre plus d'humains, que ne pas épuiser les ressources planétaires, que ne pas aller dans ce toujours plus, cette injonction à la performance, etc. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont fatigués de ça. Et puis même, tu vois, quand tu côtoies en fait, le nombre de personnes, moi, le nombre de potes que j'ai qui ont 30 ans, qui font un burn-out, c'est juste pas possible d'être épuisé à 30 ans. Tu vois, c'est pas, il y a quand même quelque chose Il y a que un le problème, système ouais. nous dit, il y a un problème, on est d'accord. Donc, je pense qu'il y a une conscience un peu collective, et en même temps, il n'y a pas grand-chose qui bouge, ou en tout cas, pas assez vite. Alors là, tu n'es pas d'accord. Tu dis, ouais, Ah, je dis si, pas ça que bouge, ça bouge. il y a un concept aujourd'hui qui s'appelle la robustesse, Ouais, qui prend de plus en plus d'ampleur. ouais. Allez écouter Olivier Hamon ou lire Olivier Hamon, qui est le représentant le plus connu de cet aspect-là. Il a cette phrase que je trouve merveilleuse: un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Ouais, c'est vrai, ça. C'est pas vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mm. Il n'y a pas grand-chose qui bouge dans la presse. Ouais. Les gens qui ont le pouvoir sont au pouvoir parce qu'ils ont été portés par un système. Ouais. Donc ces gens-là luttent pour garder ce système-là. Et c'est eux qui sont vocaux, qui font du bruit. Mais je prendrais simplement, indépendamment si on oublie la presse, simplement regardez vos vies sur ces 10 dernières années. Mhm. Combien de comportements avez-vous changé? À quel point êtes-vous différent d'il y a 10 ans? Il y a le Covid, effectivement, qui nous a déjà imposé un certain nombre de choses. On change nos comportements. Ouais. À titre personnel, j'ai un jardin et je regarde comment planter des carottes parce que je sais pas comment faire, mais je trouve ça intéressant d'avoir un potager. Mhm. Je me serais jamais imaginé il y a 10 ans avoir un potager. Mhm. Jamais. Et pourtant Mhm. aujourd'hui, ça me semble être une nécessité Ouais. parce que dans le monde d'aujourd'hui, j'en sais rien, ça peut être intéressant d'avoir mon potager. J'ai la chance de vivre dans une petite copropriété où on a un espace vert et on se renseigne pour venir mettre des ruches. Toutes des initiatives individuelles comme ça, en fait, il y en a plein. Ouais. Et des associations comme ça et des réflexions comme ça. Et je dirais que le fait le plus marquant, c'est que plein de gens se posent des questions. Oui, Et ça, c'est ouais. ça le fait le plus marquant. Rien que ça, à partir Ouais. du moment où on se pose des questions, c'est que quelque chose change. Ouais. Et ça, c'est en cours. Quoi qu'on essaye de faire, quoi que le système essaye de faire pour se sauvegarder ou autre, en fait, les questions sont posées. Ouais, elles sont là. Et donc, comme elles sont là, ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent, ça veut dire qu'il y a des gens qui changent. Et les systèmes ne changent jamais de l'intérieur. Ils s'écroulent. Ça, c'est intéressant, ça, cette notion-là, parce que tu vois, ça, c'est un truc où moi, je me suis toujours posé la question de est-ce que, par exemple, le modèle d'entreprise aujourd'hui, le modèle de travail qui est normé selon la révolution industrielle, parce qu'en fait, on n'a pas changé nos normes de travail depuis la révolution industrielle, alors qu'on travaille en tertiaire aujourd'hui. Je me dis toujours, en fait, il faut essayer de le changer de l'intérieur via l'entreprise directement. Et en fait, tu te rends compte que c'est épuisant parce que l'entreprise, elle veut pas changer. Non. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, toi, selon toi, le système ne doit pas changer de l'intérieur. Comment on fait Alors, je dis alors pas qu'il ne doit pas changer. Je cite Olivier Hamon Ouais. et qui ont fait des études sur. Il est biologiste, il fait des études sur Ouais. les systèmes naturels et autres. Et puis, si on regarde l'histoire, Ouais. là, pour le coup, j'aime beaucoup l'histoire et je l'ai étudié plus en profondeur. Je dis pas qu'il faut pas essayer de changer de l'intérieur. Mais le constat, c'est quoi? C'est bien qu'il y ait des initiatives de l'intérieur parce que Ouais. ça crée les questionnements. D'ailleurs, à titre individuel, la meilleure chose que vous pouvez faire en tant qu'individu dans un système où vous avez peu de poids, c'est d'en parler. Ouais. C'est de susciter la curiosité, justement, le questionnement. Mhm. C'est ça, c'est l'arme la plus puissante de nos sociétés, de chaque individu. Mais donc, c'est bien qu'il y ait des initiatives internes, parce qu'au moins, ça crée du remous. Mhm. Mais au final, le système s'écroulera. Mm. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne changent pas. Ils vont s'accrocher jusqu'à faire les choses de trop. Mm. Et les systèmes, le nouveau système, il existe déjà. Il est aux marges du système actuel. Il faut regarder le milieu associatif, il faut regarder un certain nombre d'initiatives qui se prennent. Enfin, si vous prenez le monde économique, il y a plein d'entreprises qui ont d'autres modes de travail. Ouais. Des modes de Ouais. travail plus horizontaux, des méthodes plus démocratiques. Enfin, il y en a qui sont encore très autocratiques, mais avec un soin aux gens très important, où le Ouais. but, c'est pas forcément la maximisation du profit, mais c'est générer suffisamment d'argent pour que tout le monde vive bien. Enfin, il y a plein d'entreprises qui ont d'autres méthodes de faire. Ouais. Et elles existent, celles-là. Mm. Elles sont pas la majoritaire, mais elles sont déjà des sources d'inspiration pour d'autres qui réfléchissent, des questionnements. Et donc, à un moment, le système s'écroulera et le nouveau sera remplacé avec les autres choses. Quel sera le nouveau système? C'est là qu'on peut s'amuser à réfléchir. Mhm. J'ai mes hypothèses et mes convictions. Mais donc voilà, donc, comment est-ce qu'on change le système? On ne le change pas. Mm. Il est remplacé.
Je crois que la race humaine n'a pas encore la maturité collective nécessaire pour changer un système de manière Consciente, voilà, peut-être vraiment ou... améliorer des systèmes de manière consciente, oui, le Oui, changer de manière collective, consciente et surtout sainement, ouais, non violemment, ouais. on n'y est pas. Mmh. Donc cette fois-ci encore, il s'écroulera Mmh. et il sera remplacé. Mais en fait, si on écoute des gens comme ici, si on écoute les Olivier Hamon et autres comme ça, en fait, c'est déjà en cours. Hein. Mmh. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. C'est intéressant que tu dises ça parce que justement, j'allais te poser la question. Aujourd'hui, le monde, il est hyper anxiogène et si tu regardes un peu les médias, il y a quand même des trucs Mhm. qui sont hyper effrayants tous les jours. Il y a des nouvelles qui sont positives aussi, mais les extrêmes, par exemple, montent un peu des deux côtés. Moi, tu vois, en tant que femme, par exemple, quand je vois la montée des mascus sur les réseaux sociaux ou quand Mhm. j'entends des nouvelles comme récemment, là, ici, à l'heure où on enregistre ce podcast, tu as CNN qui a fait une enquête et en fait, il y a un site pour apprendre à violer des femmes Mhm. qui est consulté en mars 2026 81 millions de fois. C'est effrayant, je savais pas que ça existait. C'est effrayant. Ouais. En tant que femme, Mhm. Bien sûr. c'est inquiétant Mhm. et on a peur et on se dit attends, mais comment on fait dans un monde aussi anxiogène Mhm. pour rester optimiste? Parce que tu vois, tu as ce truc aussi et je pense que c'est aussi pour ça que les extrêmes sont en train de tirer des deux bouts et que ceux qui, comme moi, sont un peu au milieu en essayant de garder la nuance, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tu te dis comment tu fais pour rester optimiste quand tu vois des trucs comme ça? Comment tu fais pour rester calme, pour pas être en Mhm. colère justement? C'est quoi toi ta réponse à cet optimisme-là par rapport au système? Alors, moi, je suis optimiste dans le sens où je suis convaincu qu'on va vers un mieux. Mmh. Mais c'est une certitude absolue. Mmh. Et le monde de demain, le nouveau système qui émergera, je Ouais. beaucoup l'aimer. Mmh. Euh, mais optimiste, c'est pas de la naïveté non plus. Le monde, il est dur. Mes Oui. filles, elles ont 7 ans et 9 ans et elles font du Krav Maga parce Mmh. que je pense que c'est pas un monde facile pour les femmes Mmh. et si elles savent se défendre, j'en serai que plus rassuré. Mmh. Donc voilà, je suis effrayé par l'info que tu donnes là sur ce site. Mmh. Euh, et de nouveau, c'est l'expression d'un système qui essaye de se sauvegarder. Mmh. Les masculinistes, il y avait un reportage sur Netflix d'ailleurs là-dessus, j'ai regardé, Ouais, j'ai pas regardé moi. c'était assez. Enfin voilà, j'aime bien regarder ce genre de choses pour essayer de comprendre. Ouais. Et c'est un monde moi, je vais le résumer de manière très provocante, mais c'est un monde de paresseux qui se voit pas tout d'un coup faire autre chose que de se faire servir. Mmh. Bon, bah, très bien, mais ça n'a qu'un temps. Si je résume systémiquement les choses, Ouais. pour reprendre, je vais continuer à me référer à ce concept de robustesse. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'ils ont théorisé là derrière et quels sont les résultats des études dans la nature? Il y a deux systèmes en fait. Soit les ressources sont abondantes et alors on a un système de compétition, Mmh. soit les ressources sont rares et on a un système de collaboration. Mmh. Jusqu'à présent, on avait un système de ressources abondantes. Mmh. Tout l'air pétrole, et quand il y en avait plein, mais donc on est dans un système de compétition. Ouais. Dans un système de compétition, c'est le plus violent qui gagne. Ouais. Point. C'est une question de performance. Mmh. Le plus performant, c'est le plus violent. Mmh. Voilà. Les auditeurs ici, ils connaissent tout ça. Enfin, dans vos entreprises, qui est responsable de l'entreprise? Celui qui est capable de générer le plus de revenus. Mmh. Pas forcément en tenant compte des autres. C'est ça, pas forcément de la manière la plus saine et durable possible, quoi. En tout cas, le but, c'est d'abord la performance et c'est au Ouais. détriment potentiellement du reste. Je dis Ouais. bien potentiellement parce que je coach assez de managers et de leaders pour savoir que la majorité des gens sont des gens juste bien qui veulent bien faire leur travail. Oui. Et il se trouve que quand on travaille avec des Excel ou quand on a des pressions d'au-dessus, ben parfois nos C'est comportements de compliqué. stress font Ouais. que on oublie un peu l'autre. C'est de la survie, quoi. Mmh. Mais de nouveau, c'est normal dans un monde de performance. Ouais. Enfin, normal dans le sens, bah oui, je dois survivre, je dois être le meilleur. Ouais. Quand les ressources deviennent rares, on va avoir le changement de système. On va Mmh. vers des ressources plus rares. Ça veut dire quoi? Bonne nouvelle, du coup, d'où mon optimisme, on va vers un monde de la collaboration. Ouais. Et entre les deux, il y a une phase compliquée de prédateurs. Ouais. Pour ceux qui ont un doute là-dessus, il suffit de regarder ce qui se passe en Iran, avec Ouais. le détroit d'Ormuz et tout. Enfin, les politiques-là sont des politiques prédatrices. Mmh. Il y a plus assez de ressources, eux l'ont compris, et ils essaient de se les accaparer. Mmh. Euh, donc ça, voilà, on est en train de vivre la période Mad Max. Mmh. Il y a plus assez et certains vont essayer de rester sur leurs acquis. Mais Ouais. la réalité, c'est qu'il y a juste plus assez. Donc ça Ouais. va durer un temps.
C'est bien d'être prédateur, mais s'il y a pas assez de ressources, à un moment, bah, voilà, ça flatte l'ego, ça fait des likes, certains deviennent très riches Mmh. et ils abusent de personnes crédules et ça durera un certain temps. Comment on fait pour garder la patience pour ce changement, tu vois, durant cette transition? Parce qu'elle est compliquée quand même, cette transition et elle fait des dégâts. Elle va en faire, elle en fait déjà. Comment on fait pour garder cet optimisme de se dire la collaboration et le collectif qu'on va faire naître derrière, il sera forcément bien, tu Hem, vois? alors de nouveau, voilà, confondons pas optimisme et naïveté. Ouais. Derrière l'optimisme, il y a quand même souvent de la frustration aussi. Mmh. Il y a des discussions qui sont fatigantes et de les avoir 20 fois, Ouais. avec des gens qui comprennent pas forcément, Ouais, c'est c'est pas usant. évident. Ouais, c'est usant. Ça, je dirais par rapport à cet aspect-là, retourner régulièrement vers ceux avec qui il y a cet optimisme pour Mmh. partager de choses positives. Ouais, C'est bien de la nourrir, et ouais, pas juste être seul dans votre coin. ouais, Et il y a plein de collectifs, il y a plein de gens, si c'est pas dans vos proches, enfin, ouais, voilà, ça vous pouvez trouver des lieux de partage. ouais. Après, je dirais simplement, les changements, c'est lent. Mmh. Moi, je reviens sur l'histoire, étudiez l'histoire, vous verrez qu'il y a pas une révolution qui se fait en 3 jours. Une révolution, ça dure 20-25 ans, Mmh parfois mh. Mmh 50, mh. Mmh. et elle est déjà en cours. Et donc les changements sont déjà en train d'être faits, donc j'ai envie de dire vivez. Mmh. Et si aujourd'hui vous prenez un peu d'avance, sur ce qui va arriver, que vous prenez moins votre voiture, que vous mangez plus ceci, que vous faites, peut-être moins souvent, vous sortez sans votre téléphone, bah, voilà, vous vivez déjà. Mmh. Vous êtes déjà dedans. Mmh. Et pour le reste, bah, acceptez quelque part qu'il y a des choses qu'il y aura plus Ouais. ou différemment. Mmh. Mais voilà, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer, mais je reste convaincu, si demain votre colis Amazon vient en 2 semaines plutôt qu'en 24 heures, ça va. Mmh. De mon point de vue, hein, Oui. aujourd'hui, on est surpris si ça prend 3 jours, mais en fait, ça va. Ouais. Si demain, certains trajets, vous allez enfin, voilà, il se peut que cet été, vous ayez pas votre vol d'avion pour vos vacances parce qu'il Ouais. y aura pas de kérosène. Vous irez peut-être en Ardennes. Ça reste des vacances. Ouais. Est-ce que c'est grave de pas être à la plage, je sais pas où, dans le monde? Oui, ça peut être embêtant, hein. De nouveau, j'ai pas envie de faire le c'est un inconfort. Mmh. Mais vous pouvez quand même avoir des vacances. Vous pourrez quand même Mmh. donc on Mmh. peut quand même vivre des choses et on peut quand même bien vivre Mmh. des choses et je crois aussi sincèrement que si on ralentit, on y gagne. Ouais, j'allais te dire justement, est-ce que tu crois que ralentir, c'est un peu la clé pour, ce nouveau système qu'on Si mettrait en place? j'ai envie d'inviter chacun à faire le test et j'étais en vacances la semaine dernière, et mes filles avaient congé et on a décidé, avec mon épouse de faire certaines journées sans le téléphone. C'était des super journées, Mmh. et on a fait des tas de choses au rythme de nos filles. C'est la première fois qu'on faisait un voyage de ce type-là, elles sont pas habituées à marcher, et c'était différent et c'était très bien. Mmh. Donc est-ce que ralentir est-ce que ce week-end, si j'ai rien à faire, c'est grave? Bon, en fait, non, je m'imagine assez bien, peut-être jouer à la Switch avec mes enfants et ou aller courir et puis voilà et en fait rentrer et pouvoir me poser et lire. Ben, ouais, enfin non, je crois honnêtement que, beaucoup de gens, s'ils le choisissent ou si demain ils y sont contraints, vont être surpris à quel point c'est chouette, en fait. Mmh. Elles vont se sentir potentiellement beaucoup mieux. Mmh. Je crois que pour la première fois dans l'histoire, faire moins, ce sera mieux. Devient mieux, ouais, ouais, Jusqu'à présent, on a toujours amélioré les choses et ouais. ça a amélioré, en fait, Mmh mh. réellement nos conditions de vie. On Mmh. vit mieux que des gens au Moyen Âge ou au début de la révolution industrielle et c'est bien donc Ouais, mais là, maintenant, on a atteint un stade où c'est trop. c'est trop, ouais. C'est Ouais. mauvais et on en est tous Mmh. malades d'ailleurs, on est tous épuisés, fatigués, enfin Mmh. voilà, dernière, stat, de Gallup, par exemple, international, c'est, 60 des travailleurs qui s'estiment épuisés. Mmh. Mondial. C'est ouf. Mondialement, hein, donc Ouais. j'attends de voir la prochaine étude AXA, chaque année ils en sortent une, Mmh. jusqu'à présent on est sur 50 des gens et les réponses dans mon propre test le montrent, Ouais. c'est 50 de personnes à risque. Mmh. C'est pas bon. Bah non, une personne sur 2, c'est quand même un peu Tu donnais la stat affreuse de le nombre de tes amis trentenaires qui sont en ouais, burn-out, enfin et moi quand j'ai eu 30 ans, j'avais pas un seul ami en burn-out, ouais, j'en ai jamais eu un et voilà, je suis ouais, un peu plus vieux, et en même temps il y a pas 15 ans de différence donc et ouais, pourtant de tous mes amis, il y a pas eu un burn-out à 30 ans ouais. et ça c'est même pas un sujet, donc il y a un problème. Mmh. Mmh. Voilà, on l'a déjà dit 1000 fois, Que depuis qu'on c'était est plus là, loin. mais donc Ouais, voilà, tout ouais. ça c'est de nouveau, ce sont que des faisceaux. Mmh mh. Qui si c'était des soupçons, maintenant ça commence à être étudié, ce sont des preuves. Mmh. Ouais. Les études scientifiques sont quand même, toutes unanimes maintenant. Tous ceux qui étudient la relation
de la technologie et des réseaux sociaux avec le bien-être, Ouais, tu vois bien il une n'y a pas de corrélation, photo. Je veux quoi. dire, elles Mmh. ont toutes disent aïe. Mmh. Est-ce que tu crois que on parlait beaucoup de cette société de la performance. Est-ce que tu crois que cette espèce de culte de la performance nous a fait un peu nous perdre en chemin et nous couper, en fait, de ce bonheur qu'on peut, vivre au quotidien? En tout cas, il nous a donné une autre définition du bonheur. Mmh. Je sais pas s'il y a une définition du bonheur un jour d'ailleurs. Pour moi, le bonheur, c'est un chemin. Mmh. Et Bon, il y en a plein de définitions, mais elles mais sont toutes, différentes, être quoi, heureux, c'est c'est ça, un c'est choix. ouais. Je vais peut-être surprendre, les auditeurs, mais pour moi, être heureux, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est profiter des petites choses, c'est Ouais. profiter de ce qu'il y a. Je veux dire, est-ce qu'il faut aller en vacances, au Japon pour être heureux ou est-ce que simplement boire un verre avec ses amis, c'est une bonne Mmh. soirée et on est heureux parce que je suis content de boire un verre et que tout à l'heure, j'ai un chouette truc là et un chouette truc là et en fait, Mmh. globalement, tout va bien. Mmh. Je crois que c'est propre à chacun. Personnellement, moi, je suis plutôt sur ce trajet de chemin. Mmh. J'aime les petites choses, j'ai pas besoin de grand chose, je suis content comme ça. Mais par contre, le culte de la performance nous a donné une définition du succès ou de la réussite qui, si Ouais. on n'a pas ça, on n'est pas heureux. Mmh. Et c'est un système avec beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mmh. Il suffit de regarder le monde des influenceurs, hein. C'est vraiment, Ouais. à quel point la majorité finalement, si on regarde ceux qui sont sur Dubaï et cetera, attention, tous ceux qui font de l'influence, je trouve qu'il y a des choses très, très bien qui se font là, mais Mmh. mais mais ceux où on voit, où ils poussent certains produits, certains machins, bah, c'est des pyramides de Ponzi et Ouais, c'est de l'escroquerie, quoi. Bon, ça si ça c'est le succès, ça perd de ça marche pas bien. substance, quoi. Donc si c'est Ouais. être riche et passer dans les médias et cetera, en fait, c'est une vie très pauvre, Mmh. humainement. Mmh. Or, nous sommes un animal social Mmh. et c'est une étude d'Harvard, hein, où ils ont étudié le bonheur sur 75 ans. Des gens qui, pendant 75 ans, chaque année, ont répondu Un à un questionnaire. questionnaire, toujours le même et donc à la fin de cette étude, ils ont pu identifier la différence entre des gens qui estiment avoir une vie heureuse et malheureuse. Et le constat, il est sans appel. Ceux qui étaient heureux, à quoi ça tenait? La qualité de leur relation. Ouais. Point. Donc voilà, c'est notre lien social. Mmh. Au plus vous avez un lien social de qualité, au plus vous vous sentez en sécurité avec un groupe de proches, que ce soit votre famille, vos amis, ben, il est là le bonheur. Enfin, c'est là que ça veut dire que dans les bons et dans les mauvais moments, on a le soutien. Mmh. On a les bons moments, on rigole, c'est ça la vie en fait. On est un animal social. Donc pour répondre à ta question, est-ce que ça nous a un peu pervertis dans notre quête du Mmh. bonheur? Ben oui, parce que de mon point de vue, la description du succès aujourd'hui n'est pas ce qui nous fait du bien Ouais. en tant qu'animal. Mmh mh. Ça ne correspond pas à notre nature. Mmh. Bon voilà, je répondrai comme ça. Donc oui, c'est Mmh. triste comme, enfin en tout cas, je le vois pas comme ça et ça ne mène pas à une vie épanouie. Voilà. Mmh. Mais je suis assez d'accord avec toi et tu vois, bah, on en parlait en off justement, moi j'ai sorti mon premier single et c'est la journée où j'ai sorti ça, j'ai reçu plein de messages, même de Mmh. gens que je connaissais pas et tout ça, qui m'ont dit que c'était super et tout et j'étais hyper heureuse et puis à un moment donné, je me suis dit je suis rentrée, tu vois? Et je me suis dit: «Mais tiens, mais c'est cool et en même temps, ce succès-là, si j'ai personne avec qui le partager, ça me sert à rien parce que je me sens seule dans même, tu vois, dans cet accomplissement Mmh. et c'est là où j'ai vraiment eu cette espèce d'interrogation aussi où me dire: «OK, le succès, c'est cool. OK, cette poursuite de faire toujours plus, d'accomplir des objectifs et tout». Moi, je suis quelqu'un d'hyper ambitieux, donc j'ai envie de Mmh. le garder, mais après je me suis dit: «Mais ouais, mais juste où tu t'arrêtes?» Parce qu'en fait, bah, ouais, comme tu disais quoi, la solitude finalement dans cette course-là, parfois à ce progrès ou à ce succès, bah, elle te donne juste un sentiment de solitude et pas spécialement d'accomplissement derrière, quoi. Le problème du succès dans la performance, c'est que c'est forcément une question de sacrifice. Ouais. Peut pas avoir du succès au travail et un épanouissement total familial. Mmh. C'est-à-dire, à un moment, si bah, moi, je le vois bien, je suis entrepreneur, plutôt entrepreneur par défaut, je m'estime pas spécialement fait pour ça. Mmh. Et moi, j'ai pris un chemin lent parce que ma famille est prioritaire. Tous les soirs, je vais chercher mes filles à l'école, point, Mmh. c'est comme ça. Et donc je passe du temps avec elles et c'est sympa, mais ça veut dire que je suis pas dispo forcément pour des événements d'entreprise, je suis un très mauvais commercial, mais c'est des choix, donc Ouais, forcément c'est au sacrifice de quelque chose d'autre. Si on veut aller vite, si on veut aller fort, si on veut aller, il faut mettre toute son énergie là-dedans ouais. et ça veut pas dire qu'on peut pas être épanoui, attention, parce que si vous acceptez ces sacrifices, si c'est en bonne intelligence, donc Mmh. c'est des choix de vie. Mais donc si c'est la performance pour la performance, si c'est le succès pour le succès,
Voilà. Demain, tu vas peut-être aller faire ta chanson dans un piano-bar, en petit comité. Et je crois que tu vas ressentir quelque chose de fou parce que là, tu seras avec les gens. Mmh. Et c'est encore plus épanouissant que de recevoir 4 messages qui Ouais, disent bravo. ouais, Parce que tout d'un coup, tu auras du lien. ouais. Et donc, le lien, c'est ça. Mais de nouveau, hein, le monde de demain, et ce sera un monde de collaboration. Rappelez-vous le Covid, vous avez peut-être pas aimé le Covid. C'est possible, hein, c'était pas la Mmh. période la plus folichonne. Mais c'est pendant cette période-là, il y avait quand même beaucoup plus de liens. Par contre, les gens Oui. se sont appelés plus souvent, on fait plus de visio, de machin. Il y avait beaucoup plus de liens sociaux, Mmh. même si on s'est pas vu, et ça Mmh. manquait. Parce qu'il faut Qu'on c'est se pas tout de se voit, parler. ouais. Mmh. Demain, si on a des pénuries d'essence, vous irez peut-être faire du covoiturage. Mmh. Ce sera très sympa. Ouais, Plus contraignant, parce qu'on va pas pouvoir être aussi libre que d'y aller comme on veut, quand on veut, parce qu'on ouais. a notre propre vol. Mais nous, c'est le lien. Mmh. Et je crois qu'au plus on retrouve ce lien, au plus on crée ces connexions, Mmh. au plus facile est la vie, en fait. Mmh. Parce que si elles sont saines, ces relations, si on aime, quoi qu'on traverse, on est dans le lien, hein. Mmh. C'est en Afrique, ils disent il faut un village pour élever un enfant. Moi, je Mmh. crois qu'il faut un village pour vivre, en fait. Mmh. C'est simplement, on est dans quelque chose de. C'est plus gai, ça correspond à moi. Ouais. Plein d'autres personnes ont d'autres besoins. Faut pas faire une généralité. Enfin, ce qui s'applique à moi, Mmh. mais je reste convaincu que cette histoire de lien, Ouais, au plus fondamental. on est en connexion avec d'autres, Mmh. au plus on peut dire les choses, on trouve du soutien, on a des bons moments. Je le dis, hein, tous les gens que j'ai en formation sur la gestion du stress, quand même régulièrement, il y a un certain nombre, ils cherchent des solutions et tout. Je dis: «Mais c'est Mmh. c'est quand la dernière fois que vous avez été faire un simple repas entre amis ou un verre avec vos amis?» «Ah, c'est vrai que ça fait longtemps». Bah, voilà, faites-le. «Ah, trouvez une Ouais, baby-sitter, allez-y». Enfin, ouais. voilà, il peut y avoir des tas de contraintes, mais en fait, souvent, Mmh. je repère qu'il y a moins de liens chez ceux qui souffrent le plus. Mmh. Ouais, ouais, le lien, c'est super important. Yves, je t'avais dit avant d'enregistrer, on va essayer de se Ouais, tenir au on a timing de raté. 30 minutes. On a un peu raté, parce que là, on est à presque 50. On avait évoqué le risque, On hein. avait évoqué le risque, voilà. C'était, tu vois, dans notre analyse de gestion du risque, en off, on se l'était dit. Mais du coup, c'était hyper intéressant. Et donc, moi, j'aurais encore envie qu'on continue à débattre. Mais on va terminer avec une dernière petite question, si tu veux bien. Très bien, merci d'abord. C'était vraiment passionnant. J'ai un petit côté François Pignon, c'est mes maquettes en allumette, je peux en parler aussi toute la journée, mais je t'écoute pour la fin. Bah, du coup, Yves, il y a une petite boîte devant toi, comme tu peux la voir. Effectivement. Je t'invite à prendre la petite boîte. Dans la petite boîte, il y a des petits papiers. Tu Ouais. vas piocher au sort et ce sera ta dernière question du jour. Donc là, on va laisser le hasard Alors, faire les choses. selon toi, c'est quoi le plus grand acte de courage dans la vie? Oh, elle est belle celle-là. Ouais, elle est sympa, celle-là. Ah. Eh bien, pour moi, c'est d'oser. Hmm. Peu importe ce qui vous fait peur, osez. Je vais citer un film que j'ai toujours beaucoup aimé, il s'appelle We Bought a Zoo. Si vous n'avez pas vu, avec Matt Damon et un père de famille qui achète un zoo. Mais là-dedans, ils ont cette phrase: le courage, ça dure 20 secondes. Hmm. C'est-à-dire, quand vous osez, c'est comme avoir le trac, on se lance et en fait, ça disparaît. Il faut oser. Hmm. Et donc, voilà, le plus grand acte de courage, c'est ça. Vous avez des choses qui vous font peur, et plein. Et quand vous vous sentez prêt, osez. Vous avez peur d'appeler, faites le numéro. Une fois que vous appuyez sur le bouton vert, c'est lancé. Ça dure 20 secondes. Ouais. Le courage, ça dure 20 secondes, alors osez. Voilà. J'adore. Tu vois, ça nous fait une punchline de fin d'épisode. En plus, Mais donc, je cite un film. J'aurais bien aimé l'inventer, mais c'est pas le cas. non, mais j'adore. Je trouve ça hyper inspirant. Yves, merci beaucoup Avec plaisir. pour ton C'était vraiment chouette. expertise, pour ton partage au micro de ce podcast. C'est vraiment très, très cool. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Merci de l'intérêt, surtout. Voilà, c'est toujours une belle reconnaissance qu'on s'intéresse à des idées. Enfin, voilà, donc c'est moi qui dis merci. Bah écoute, merci aussi. Voilà, trop de politesse, maintenant merci, ça fait, merci. Voilà. Et j'espère que nos auditeurs, du coup, auront aimé cet épisode. Donc, moi, je mettrai en description de cet épisode les liens un petit peu pour te retrouver. Donc, si les gens ont envie un petit peu de te contacter ou s'intéresser à ce que vous faites avec Grooks notamment, ça, ce sera en description de cet Je épisode. serais ravi de partager tout ça. Trop bien. Yves, merci beaucoup encore une fois. Et pour vous, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez jamais à commenter, liker, partager, nous dire ce que vous en avez pensé, parce que je pense que et Yves et moi, on sera très très ravis d'avoir du feedback. Donc n'hésitez pas. Et puis, prenez bien soin de vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.